La semaine dernière, on avait étudié comment est-ce qu'on pouvait faire pour obtenir son crédit immobilier en 2023. Ce dimanche, on va essayer de regarder comment est-ce qu'on peut faire pour vendre son bien immobilier en 2023 et bien évidemment sans agence. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que c'est plus compliqué aujourd'hui de vendre qu'il y a encore un an ou deux. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner une trame qui devrait franchement vous aider. Tout d'abord, lorsque l'on veut vendre son bien immobilier, évidemment, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre au plus vite son bien sur Leboncoin ou sur les différents sites d'annonces pour pouvoir tester la désirabilité de son bien sur le marché. Ça, c'est une erreur. Avant de poster quoi que ce soit en termes de communication, on a 2-3 petites choses à faire. La première des choses, évidemment, ça va être de correctement positionner son prix de vente. Alors évidemment, vous pouvez vous servir des sites Leboncoin pour essayer d'un petit peu regarder ce qui se passe en termes de concurrence sur votre secteur pour voir quels sont les prix affichés dans votre quartier ou dans votre ville. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant. On a un autre site qui s'appelle la demande de valeur foncière l'Etalab. Je vous mets le lien en description, ça va vous permettre de savoir à quel prix les biens se sont vendus en termes de prix réels. Et c'est bien avec ces prix-là qu'il faut travailler. Parce que les annonces que vous voyez sur les différents portails, à savoir Leboncoin ou Se Loger, ce sont des prix apparents. Donc ça permet d'avoir une idée du prix, mais on n'a pas la véritable valeur de la transaction. Attention avec l'ADF néanmoins, on n'a pas encore tout à fait tous les chiffres de 2023, ils devraient arriver d'ici quelques jours, mais vous avez encore les chiffres de fin 2022. D'ailleurs, ce site est assez addictif, vous allez voir que vous allez pouvoir vous apercevoir que beaucoup de personnes dans votre entourage vous ont menti concernant le prix du bien qu'ils ont acheté ou qu'ils ont vendu. C'est une spécificité, je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup de gens mentent sur ce sujet-là. En tout cas, si vous voulez avoir les vrais prix des transactions immobilières en France, allez sur l'ADVF. Et de cette manière, vous pourrez savoir le prix de votre quartier. Si vraiment vous ne savez pas quel est le prix de votre maison, à ce compte-là, il peut être intéressant d'inviter une ou deux agences à venir visiter votre bien pour qu'ils puissent vous faire une estimation. En général, ils sont gratuits, mais n'oubliez pas quelque chose, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc une agence va forcément chercher à vous vendre un mandat et ses services, c'est normal, elles font leur travail. Vous pouvez vous laisser convaincre si vous sentez que vous avez quelqu'un d'honnête en face de vous, mais je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est pour éviter de passer par leur service. Mais en tout cas, vous aurez quand même le point de vue d'un professionnel à travers une estimation. Une fois que vous avez votre prix de vente, la deuxième étape va consister évidemment à réaliser son dossier de vente. Le dossier de vente, ce sont tous les documents qui sont nécessaires et obligatoires pour la transaction d'un bien immobilier. Je pense notamment au titre de propriété, aux différents documents de copropriété, aux taxes foncières, pièces d'identité et évidemment les fameux diagnostics. Il est très important de faire ces diagnostics avant de publier quoi que ce soit sur Leboncoin ou sur les différents portails immobiliers. D'ailleurs, ne vous y trompez pas, les agences ne le font pas non plus. En général, si elles sont sérieuses, elles ne publient pas de biens sans avoir fait les diagnostics, notamment le DPE qui est devenu très important aujourd'hui. Une fois que vous avez réuni tous ces documents, évidemment vous ne voulez toujours pas passer par agence, essayez de contacter au plus vite un notaire et de lui transmettre ce dossier que vous avez fait. Vous allez voir, ça aura son importance dans la suite de votre transaction. La troisième étape, évidemment, ça va être d'essayer d'un petit peu anticiper les problèmes. Je donne un exemple concret. Vous avez un DPE qui est classé en F et vous avez des recommandations du diagnostiqueur pour faire passer votre bien de F à D. Alors, à ce compte-là, ce que vous pouvez faire, c'est aussi essayer de faire venir des artisans qui vont venir chiffrer les potentiels travaux. Ça vous permettra d'avoir des arguments pour contrer les objections lorsque vous aurez les différents visiteurs et surtout d'avoir des chiffres vérifiés par des vrais professionnels du bâtiment qui peuvent faire éventuellement les travaux. Vos futurs acquéreurs vont forcément vous poser des questions sur la copropriété si vous vendez un bien qui est un appartement ou qui est sur une copropriété horizontale. Alors à ce compte-là, il convient vraiment de les rassurer et de leur expliquer point par point qu'est-ce qui se passe concrètement dans la copropriété. Je vous assure que j'ai déjà vu des compromis qui claquent, tout simplement parce que les vendeurs avaient caché quelque chose aux acquéreurs. Ces acquéreurs l'ont découvert lors de la signature du compromis, une procédure quelconque parce qu'il y avait un copropriétaire qui ne payait pas et ça a fait capoter la vente et ça a fait perdre énormément de temps. Donc il vaut mieux jouer la transparence et avoir réuni toute sa documentation pour anticiper tous les problèmes et pour pouvoir rejeter toutes les objections. Donc troisième étape, très important, anticiper les objections et les problèmes. Quatrième étape, bien évidemment, le marketing et la communication. À ce compte-là, ce qu'il va falloir que vous fassiez avant de publier, moi ce que je vous invite à faire, c'est évidemment à en parler autour de vous. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes à qui j'ai vendu et qui connaissaient les vendeurs. Il est possible que votre futur acquéreur
vous le connaissiez déjà. Donc commencez gentiment à en parler autour de vous. N'hésitez pas à faire une petite publication Facebook, Instagram et en parler au maximum à votre réseau avant de l'indiquer sur les différents portails immobiliers. Ce serait quand même dommage d'avoir à vous coltiner je ne sais pas combien de visites alors que ça se trouve votre voisin veut votre maison. Ou tout simplement un des copropriétaires du bâtiment qui est un locataire veut venir habiter chez vous. Donc ne vous gênez vraiment pas. Vous pouvez même faire une petite communication par courrier dans la copropriété où vous habitez pour indiquer que vous vendez votre bien immobilier. Donc vraiment, ne vous gênez pas. Et pour rien vous cacher, il y a pas mal d'agences qui font ça en réalité aujourd'hui. Laissez passer 2 semaines avec ce type de communication et ensuite seulement vous commencez à publier sur Le Bon Coin, Se Loger, etc. Le Bon Coin reste encore aujourd'hui l'un des meilleurs moyens pour vendre son bien immobilier, malgré ce que tout le monde veut bien dire. Il peut être vraiment intéressant d'aller acheter le petit module pour mettre 10 photos au lieu de 3. Concernant les photos, essayez vraiment d'avoir les photos les plus sexy possibles, bien évidemment, c'est bien ça le but du jeu. Et évidemment, ça indique qu'il faut que vous rangiez votre bien et qu'il soit absolument dépersonnalisé pour vos futures visites ou même pour vos photos. Une petite astuce concernant les photos, au lieu de les prendre à hauteur d'homme, comme tout le monde fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez vos photos à hauteur de hanche. Je vous assure, c'est ultra efficace et vous aurez un rendu qui sera beaucoup plus vendeur et qui attirera beaucoup plus de monde. Si vous y connaissez en photographie, n'hésitez pas à augmenter la luminosité au maximum. Si vous voulez des heures pour prendre votre photo, essayez de les prendre sur les coups de 14 heures. C'est vraiment là où vous avez le plus de luminosité. Allumez toutes les lumières pour vraiment avoir un rendu éclatant sur vos photos. Si vraiment vous n'y arrivez pas, il peut être vraiment intéressant d'appeler un professionnel, un photographe professionnel qui va vous prendre entre 50 et 100 euros pour vous faire une 50aine de photos ultra sexy de votre bien. Ça peut vraiment valoir le coup. En ce qui concerne le descriptif de l'annonce, évitez à tout prix les ultra monoblocs. Essayez vraiment d'espacer au maximum vos phrases. Moi, ce que j'aime bien faire en structure de descriptif, c'est tout simplement de mettre un titre assez accrocheur. Ensuite, vous mettez une description brève de votre maison, 4 lignes, pas plus. Vous allez ensuite parler de l'aspect énergétique de votre maison, s'il y a eu des travaux, le système de chauffage, l'eau chaude, etc. Ensuite, vous mettez la copropriété. Vous terminez par les mentions légales et obligatoires en ce qui concerne le DPE. Surtout s'il est bon, ne vous gênez pas. Et vous n'oubliez pas de mettre tout à la fin, bien évidemment, agence s'abstenir, parce que sinon, je vous garantis qu'il y en a quelques-uns qui vont vous appeler. Donc voilà, mais évitez à tout prix les monoblocs absolument illisibles qui font 50 lignes, personne ne les lit, ça saoule tout le monde et ça donne vraiment envie de sortir de l'annonce. Donc pour faire court, en termes d'annonce, vous prenez des photos les plus sexy possibles à hauteur de hanche, dans une maison qui est dépersonnalisée et la plus rangée possible, et évidemment, vous évitez le monobloc en termes de description. Ensuite, bien évidemment, il va falloir faire les visites avec les acquéreurs. En ce qui concerne les visites, ce qu'il y a de vraiment très important, c'est essayer de les faire suivre les unes derrière les autres. Essayez de bloquer des créneaux et dire que par exemple vous ne faites visiter que le samedi matin et le samedi après-midi, de manière à maximiser le nombre de visites que vous pouvez faire en une journée. Et débrouillez-vous pour que les acquéreurs se croisent les uns les autres. C'est comme ça que vous allez attiser la convoitise et la concurrence entre les personnes. Il faut aussi que vous soyez prêt à ce que certains acquéreurs soient assez désagréables avec vous. Effectivement, pour négocier, souvent ce que beaucoup d'acquéreurs font, ils vont commencer à critiquer techniquement le bien, en vous posant des questions sur les fenêtres, en pointant du doigt votre isolation, en pointant du doigt par exemple votre décoration. Il peut vraiment y avoir des points qui sont assez vexants pour un propriétaire vendeur. Il faut que vous soyez prêt à ça. Si vous voyez que ça critique énormément, c'est pas forcément que la personne est agressive, c'est que la personne veut souvent négocier. Donc, soyez très prudent en ce qui concerne ça. Et évidemment, lors des visites, soyez le plus agréable possible. Il n'y a rien de plus terrible que de quelqu'un qui tire la tronche et qui donne l'impression qu'on le dérange. Soyez vraiment le plus agréable possible. Une fois que vous avez fini vos visites et que vous avez réussi enfin à trouver une offre, essayez de demander à l'acquéreur qui vous fait une offre un accord de principe avec une banque. Ça démontrera au moins que son projet est sérieux et qu'il a anticipé ses visites. Parce que je vous garantis que vu que vous n'êtes pas des professionnels immobiliers, vous n'allez pas forcément faire beaucoup de filtres en ce qui concerne vos acquéreurs. Et donc du coup, vous allez forcément avoir des touristes qui sont venus chez vous. À ce compte-là, il faut vraiment demander un accord de principe ou au moins une simulation de prêt de la personne qui est venue visiter. Ça prouvera au moins qu'il a déjà fait les démarches en banque. Une fois que vous êtes mis d'accord avec un acquéreur, et évidemment, il faut aller chez le notaire pour aller signer le compromis. Et c'est pour ça que c'était important de faire votre dossier de vente avant et de le transmettre avant au notaire, parce que c'est très souvent à ce moment-là qu'on a des frictions en termes d'acquéreurs qui font claquer les dossiers, c'est-à-dire que quand l'offre et la signature du compromis prennent trop de temps, en général l'acquéreur continue à regarder à droite et à gauche, et c'est souvent à ce moment-là qu'on a des acquéreurs qui se rétractent. Donc si vous avez transmis déjà votre dossier au notaire, vous allez pouvoir vraiment raccourcir cette durée et passer au plus vite à la signature. Et évidemment, ça se fait en fonction de la disponibilité du notaire, d'où l'intérêt de l'avoir fait largement en amont. En ce qui concerne les clauses notaires, vous avez intérêt
à essayer de raccourcir au maximum les délais pour votre acquéreur. Si je vous coachais pour acheter un bien immobilier, évidemment, je vous dirais exactement l'inverse, d'allonger au maximum le délai entre le compromis et la signature de l'acte authentique. Mais là, vous êtes vendeur, donc il faut essayer de le raccourcir au maximum. Et en général, les agences immobilières, c'est ce qu'elles font. Elles essayent de raccourcir au maximum ce délai-là. Une fois que vous avez signé le compromis, bien évidemment, il va falloir quand même suivre votre acquéreur pour voir qu'il fasse bien ses demandes en banque. Je vous garantis qu'on a beaucoup d'acquéreurs qui sont encore pas au courant que les choses ont changé ces derniers temps. Et donc du coup, essayez de le relancer au début assez gentiment pour savoir où est-ce qu'il en est, parce que vous, il faut que vous programmiez votre déménagement. Et donc, 15 jours après la signature, vous pouvez passer un premier coup de fil et essayer de relancer comme ça tous les 15 jours à date régulière pour savoir où en est votre acquéreur. Une fois qu'il a son prêt, recontactez votre notaire pour signer une signature d'acte authentique. Faites la contre-visite d'avant signature, histoire de purger tous les litiges qu'il pourrait y avoir. Et ensuite, enfin, vous pourrez vendre en toute sérénité. J'espère que cette deuxième vidéo pratico-pratique vous aura plu. Je vous ai mis en description le guide de l'Iris Immobilier pour que vous puissiez avoir un petit peu plus de détails en ce qui concerne la transaction immobilière lorsque l'on est vendeur. Et évidemment, pour tous ceux qui veulent continuer à me suivre pour l'investissement immobilier, n'hésitez pas à cliquer également dans la description sur Start Imo pour pouvoir vous lancer dans l'investissement immobilier. Et à tous les autres, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao, ciao!